Alors, c'est le langage qui crée l'homme, disait Jean d'Ormesson. On entend bien par là l'homme avec un grand H. Donc, pour faire un petit peu le tour de cette question, je vais essayer de l'aborder sobrement en passant par plusieurs points différents, explicatifs. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est concrètement Voilà, désolé, c'est un peu de pression. Qu'est-ce que c'est concrètement le langage? Alors le langage, c'est tout ce qui va permettre d'établir une communication entre deux individus. Par exemple, lors d'une discussion ou autre. Il faut bien retenir surtout que dans un langage, il y a une transmission, un message. Alors, ce qui va me permettre de capter un langage, ce sont mes sens. Par exemple, un langage peut être tactile, comme le braille pour les aveugles, peut être visuel, comme le orange qui va nous rappeler sub de pub, ou alors il peut être olfactif, une odeur qui va nous rappeler une marque, un magasin, ou alors il peut bien encore être sonore, un générique qui va nous rappeler une série. Donc oui, on n'est pas obligé de parler pour exprimer un langage, on n'est pas obligé d'écrire pour exprimer un langage. Par exemple, en ce moment, je suis en train de jouer une petite chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant. Alors, si j'arrive à nécessiter ou à faire ne serait-ce qu'un mouvement de pied chez certains, alors là, j'établis une forme de langage. Un autre exemple, peut-être plus parlant, qui n'a jamais ressenti une attirance mutuelle au travers d'un simple regard dans un couloir? Alors, pourtant, il n'y a pas eu de parole. Alors, oui, le langage, il peut s'exprimer sous plusieurs formes. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui va me permettre d'interpréter un langage? Parce que on l'interprète tous, chacun, d'une manière subjective, selon qui on est. Alors, ça va être mes émotions. Par exemple, lorsque l'on me complimente, je suis plutôt heureux. Au contraire, lorsque j'entends avant qu'elle parte de section d'assaut à la radio, je suis plutôt triste. Et lorsque j'entends nos politiques s'exprimer à la télévision, je trouve que ça sonne faux. Après, j'ai envie de vous dire qu'on a vu que le langage s'exprime sous plein de formes. On a plein de formes de langage qui existent. On parle de langage corporel, on parle même de langage chimique. Enfin, il y en a tellement. Mais donc, j'aimerais mettre une petite distinction. Si on sait que le langage est humain, c'est-à-dire qu'on s'exprime, on a un langage, est-ce que le langage peut être animal? Alors là, je vais vous poser une petite distinction. Donc, on va poser cette distinction entre un humain, cette fois un homme avec un petit h, et un animal. Prenons un animal quelconque au hasard, par exemple le paon. C'est bien le paon. Le paon, ce pigeon majestueux, qui arbore mille et une couleurs, dès lors qu'il nous dévoile son plumage. Ce plumage, il ne le sort qu'en de rares occasions. Pour intimider un autre mâle alpha, ou bien dans le but de s'accoupler. Et là, on va faire un comparatif, cette fois-ci, avec un humain. Le mâle alpha, de type humain, que l'on nomme communément le charognard, est de sortie cette nuit. Il se déplace généralement en meute, mais c'est en solitaire qu'il effectue sa mission. Il cherche à s'accoupler. Et là, on peut émettre une petite similitude entre notre paon et notre humain, notre mâle alpha de type humain. Alors, maintenant qu'on a émis des similitudes entre les deux, pourquoi le langage ne serait-il pas animal? Eh bien, on va émettre des distinctions. Alors, on va voir que ces distinctions, elles ne se font non pas dans la manière d'approcher la situation, mais dans les moyens qu'ils vont utiliser. Alors, par exemple, pour le paon, pour séduire la femelle, il va se servir de son plumage. Alors, le plumage, c'est quelque chose qui est inné chez le paon, c'est quelque chose qui est génétique. Alors, du côté de notre mâle alpha, de type humain, il va se servir d'artifice. Par exemple, il va mettre des vêtements, du cosmétique, tous ces attributs qui sont propres à l'homme. Alors, ce qui est artificiel, c'est quelque chose de naturel, que l'on détourne, qui est créé par l'homme. Alors, je vais vous donner un exemple. L'inverse de l'artificiel, c'est le naturel. Donc, par exemple, quelque chose d'artificiel, ce serait Kim Kardashian. Ou bien, non, pardon, le papier. Le papier, par exemple, on va l'utiliser. À la base, c'est du bois, le papier. Et le bois, c'est des arbres. Donc, les arbres sont naturels. Donc, on va en faire quelque chose d'artificiel qui est le papier. Et on va l'utiliser pour faire de l'écriture. Alors, l'écriture, c'est ce qui nous permet de communiquer nos mémoires depuis des siècles et des siècles. Mais quelle bonne transition pour ma prochaine partie. Alors, l'écriture, c'est ce qu'on va faire remonter jusqu'à la première civilisation. On estime que la première civilisation est due à l'apparition de l'écriture. Alors, par la première civilisation, on va entendre la première société.
Et alors, on va se demander en quoi est-ce que cette société va faire l'homme? Eh bien, Aristote disait « L'homme est un animal social ». Alors, la raison pour laquelle on se lève le matin, nos études, notre travail, tout ça, c'est dû à la société. Tout ce qu'on fait, en général, c'est dans l'intérêt de la société. Et voilà. Alors oui, l'homme est un animal social. Pardon. Alors oui, l'homme est un animal social. Et on dit que c'est un animal doté de conscience parce qu'il est civilisé et qu'il évolue en société, contrairement aux animaux. Mais alors, quel est le lien entre le langage et la société? Eh bien, on va partir sur une histoire ancienne, une légende qui est un petit peu connue de tous. Alors, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Babylone, qui était anciennement appelée Babel, merci, qui était anciennement appelée Babel, les ancêtres de Noé, celui de l'arche, ont décidé un jour de construire une tour qui devait atteindre le ciel. Avait-il quelque chose à compenser? Je ne sais pas. Là n'est pas là la question. Alors, c'est surtout que c'était une toute nouvelle population. Donc, ils n'avaient qu'un seul et unique langage. Et ce langage, c'était le langage des hommes à l'époque. Alors, Dieu, qui voulut mettre fin à l'ambition de l'homme, à son désir de pouvoir, décida de créer la confusion. Ceci, il le fit en divisant les langues. Dès lors qu'il divisa les langues, les humains étaient dans la confusion la plus complète. C'était l'anarchie et la tour ne vut jamais le jour. Alors Dieu, de cette manière, mit fin à une société, toute une société. Mais il en créa d'autres, puisqu'il créa d'autres langues. Par exemple, le français, une langue douce et mélodieuse, ou encore l'allemand, une langue brute et brute. C'est fini? Une langue brute et brute. Alors, si l'homme, du coup, comme on a vu qu'il y avait plusieurs langages maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur tous les points qu'on a abordés ensemble, un par un. Alors, l'homme parle un langage. Alors, ce langage, il peut prendre plusieurs formes. On a vu ça. Ce langage peut être parlé par un animal, mais de manière différente. L'homme est tel qu'il est parce qu'il fait partie d'une société. Le langage est ce qui crée la société. Alors, si l'homme est créé par la société et si le langage est créé par la société, alors c'est le langage qui crée l'homme. Merci.